nous avons constaté que la Maison d'Afrique qui a été installée il y a quelques années au niveau de l'Afrique, il en reste une seule vivante, animée, qui est au Burkina Faso, qui a été abandonnée entre les mains de la Chambre de commerce du Burkina Faso. Mais par quelle magie, par quelle technique, messieurs les administrateurs, vos experts ont réussi d'installer, d'avoir en perspective le financement de la Maison de l'Afrique au Congo-Brazzaville en la confiant au secteur public. C'est comme dans l'histoire de la voiture, cette fois-ci, brûler tous les feux rouges et aller dans le sens interdit. C'est au nom de mes collègues que je tiens à vous le dire de manière solennelle, et vous voudrez bien le dire à nos dirigeants que vous avez eu l'amabilité de faire financer. Je pense que où il y a la Maison de l'Afrique, entre les mains du secteur privé, installer la Chambre de commerce, l'entreprise, où il n'y a rien. C'est une très grande décision que nous prenons et nous la prenons de manière responsable. Il ne faudrait pas qu'en Afrique, monsieur le ministre, je ne vous dirai pas assez, puisque vous êtes un homme d'expérience, que le secteur public pense que le secteur privé africain n'a pas évolué. Le secteur privé africain aujourd'hui est composé des grands capitaines d'industrie, est composé des grands universitaires. Ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Le secteur privé a de la maturité. Il faudrait que la Maison de l'Afrique au Congo, Brazzaville, soit installée à la Chambre de commerce entre les mains du secteur privé. Si vous persistez à l'installer, comme d'habitude, entre les mains de l'administration, le secteur privé congolais aura la consigne générale de ne pas y aller et de ne pas collaborer. Je préfère vous le dire de manière très responsable et de manière officielle. Ce serait le secteur public. Messieurs les administrateurs, combien de fois vous avez renforcé les capacités commerciales et managériales en vous trompant de cible? Vous avez renforcé les capacités des fonctionnaires en lieu et place du secteur privé. Résultat, nous le connaissons, l'Afrique pâtit. Alors que des centaines de millions de dollars ont été investis. Moi, je pense que le changement fait partie de l'homme. Les erreurs du passé, nous ne devons pas les conforter. Un changement fondamental doit être fait au niveau de votre institution en ce qui concerne ces approches. Si vos experts vous ont apporté une autre nouvelle, nous, ce matin, nous vous apportons la vérité.